En cas voué en Afrique, ou petit taille pays besoin prend bateau pour aller chercher à l'extérieur. En Afrique, ou petit taille qui construit propre l'hôpital là. Pour que ministre et président ayo pas ni à fuir pays là en avion pour faire yo soigner à l'extérieur. Alors que petit à pays là ka mort en propre l'hôpital là. En cas vrai en Afrique qui a construit et qui prend jour avec propre petit taille. Bien bonjour tout le monde et bienvenue en les Love Up qui veut dire les ou V ou P. Et je dis là, à cette vidéo là ça, nous allons parler d'un homme qui partit des haïens mais qui par rapport à volonté, optimisme, il arrive à réaliser un paquet de grands projets. Et venons à Bougassa, c'est Tion Nyang. Avant de commencer à parler des grands noms là, ça, et vers Love Up, nous allons profiter pour voyer lumière si 3 entreprises qui ont fait un travail exceptionnel dans l'agriculture. En Guadeloupe, nous allons présenter les autres entreprises qui n'ont essayé Guadeloupe Forever. On rouleau bravo pour Guadeloupe Forever qui a proposé la livraison de légumes 100% naturel et pays. 100% naturel, pas d'avoir yo ka fait un gros travail pour savoir là yo ka produit légumes yo assis des sols qui non contaminés chlordécone. Deuxième entreprise là, il située en Martinique et non c'est Tanou Bio. On pile félicitations pour l'entreprise là ça qui a proposé également la livraison de légumes à domicile. Légumes certifiés bio, sans pesticides, sans chlordécone. Troisième entreprise là, est basée en Guyane et non c'est Ferme François. Son exploitation agricole qui a produit légumes bio et qui a proposé livraison de légumes à PEP Guyane. Alors messieurs et dames, à comment des autres voyons belle main pour ces 3 entreprises là, ça a fait un travail exceptionnel pour nourrir la population sainement. Alors pas hésiter à commander en main. Là vraiment quitter pays en l'an 2000. Moi j'ai fait ça aux États-Unis. En ça on est parti pour y apprendre et étudier pour qu'un jour on puisse ça ouvrir dans pays en moi pour partager ça moi apprendre. Et ça c'était un devoir pour moi. Parce en grandi en misère et même jodi jour on peut ressentir qui douleur papa moi qu'à vivre. Et en grandi à dans famille à 28 frères et sœurs. Et délai à dans casa grand-père moi, nous t'ai arrêté 4 jours sans manger. Tout ça parce que délai nous pas t'ai arrivé à acheter 1 kilo de riz qui t'ai coûté moins de $1. À cette histoire à Tion-Nyang, nous avons bien constaté qu'elle n'est pas élevé à une famille qui a plus de chance que les autres. Mais bien au contraire, il est élevé à une famille en misère. Il était 12e à son famille à 28 témoins. Mais ça n'a pas empêché pour autant de quoi en réveil. Après il finit études au Sénégal, il décide de poursuivre scolarité aux États-Unis. Et c'est au bout de 4e tentative là qu'il fin par bail visa. Là, on va arriver aux États-Unis, au moment où on te connaît, il te n'y a qui $20 en poche. C'est pour ça tout pendant l'étude, il décide de travailler dans l'hôtel où il était qu'à laver table. En même temps, il était qu'à ba mon cours français. En 2005, il était envie de changer via ces jeunes-là aux États-Unis. C'est pour ça qu'il est engagé à dans une campagne politique à un conseiller municipal démocrate qui n'a pas été Kevin Conwell. Tellement était dynamique, nous commençons à voir cette situation pour capacité à mobiliser. Et ça permet de rencontrer M. Barack Obama en 2006. Et nous peut dire qu'il a contribué à l'élection à Obama avec ces jeunes démocrates-là. Après rencontrer avec Obama, nous peut dire que via Tion-Nyang littéralement changé. En 2009, il décide de créer Give One Project, qui sont un organisme qui a pour objectif accompagner différents jeunes dans le monde sur des projets impactants. En 2014, Tion Vin, cofondateur à Econ Lighting Africa. C'est un projet qui est belle et qui est grand. Il a visé à électrifier 600 millions de foyers africains avec une énergie solaire durable. Après tout ça, Tion a décidé qu'il était déjà les pays rentrés en pays en Afrique. Et c'est pour ça qu'il a décidé de créer en 2014 les fermes Jefferson.
En cas rêvé qu'un jour, agriculture a payé en nous pour ça nourrir les Sénégal et bien plus encore, les mondes entiers. Et pour ça, on pas qu'à attendre des vies en politique, moi pour ça fait. Parce petit à pays là pas besoin parole, si parole. Ça y a besoin, c'est action. Parce qu'on peut pas comprendre qui j'en fait un pays qu'on le Sénégal, un continent qu'on l'Afrique, et fait tout ça terre nous ni, tout ça soleil nous ni, tout ça jeunesse nous ni, qui fait que c'est les autres à l'extérieur qui nourrit nous. En effet, elle fait les fermes Jefferson, John Young a contribué à nourrir Pépay. Mais il a aussi formé ces jeunes-là dans les différents domaines agricoles. Il a incité jeunesse à la diaspora ou vient dans le pays là pour ça investir en Afrique. En cas où en Afrique dynamique, où jeunesse à pays là, pays bizarre prend bateau pour aller chercher à l'extérieur. En cas où en Afrique, où petit taille qui construit propre l'hôpital là, pour que ministre et président ayo pas ni à fuir pays là en avion pour que ça fait yo soigner à l'extérieur. Alors que petit à pays là qu'a mort en propre l'hôpital là. En Afrique qui a construit propre l'école là, comme Harvard, comme Yale University, pour que le monde entier puisse venir étudier en Afrique. En Afrique où jeunesse là qui est des leaders à devenir un continent là. Et Afrique là qui est encore arrivé, c'est les Oufouet-Boigny, c'est les Senghor, c'est les Nkrumah qui leur voyaient qui ont fait études à l'extérieur, qui ont pensé qui ont fait changer les choses, qui ont décoloniser le pays là. Encore rêvé de ça aujourd'hui là, et on savent que nous qui conduit changement là que nous voulons voir pour l'Afrique. À cette histoire à Tionnion, nous avons vu que dans la vie, même si vous pas de rien, ou pas ni rien, à pas veut dire qu'on peut faire rien. Depuis on y rêve en kéao, ambition en tête, et bien on peut pas faire ça au d'étape, et bien on peut arriver, parce qu'elle est ouverte ou paix, l'enveloppe.